Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais revenir point par point. Donc la dernière fois dans le petit entretien, on avait abordé l'expression subsistit in dans le Concile Vatican II. Il me semble que c'est Lumen Gentium numéro 22, si je me souviens bien. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est en gros c'est ça. Donc on avait vu ça, l'Église du Christ en tant que corps organisé subsiste dans l'Église catholique. Et l'abbé de la Chanonie, parce que c'est une sorte de réponse en plusieurs points, parce que je réponds comme il a établi plusieurs points par lesquels il discrédite l'Église romaine, l'Église qui est à Rome, qui a son siège à Rome, en disant que ce sont des imposteurs qui sont dessus. Il faut donc répondre point par point. Point par point, le point principal étant que le magistère de l'Église promis à perpétuité, quoi, jusqu'à la consommation des siècles par rapport au Christ. Donc ça c'est le premier point, c'est l'Europe, quoi. Après ça, le reste, bon, si on n'a pas foi en ça, bon, c'est qu'on n'a pas vraiment la foi catholique. C'est la seule chose qu'on peut dire. On peut dire où le pape a fait des défections, et puis tout le clergé l'a suivi, donc ça veut dire que toute l'Église a chuté. Ou bien alors oui, d'une façon ou d'une autre, on en arrive là. Donc le magistère n'est pas infaillible, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment s'attaquer au dogme de la foi, un des dogmes essentiels, de la foi de l'Église. C'est vraiment un des points. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Par conséquent, impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste absolument à la même qu'au temps apostolique, à moins de dire que le Christ, à Dieu ne plaise, que notre Seigneur a failli dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Voilà. Puis en 11, Mortalium Animos, 1926, je crois que c'est 1926. Le deuxième point qu'on peut dire, c'est que bon, la plupart des hérésies arrivent par le fait que justement, on n'a pas bien ancré en soi ce point de credo, on croit en l'Église, instituée par le Christ. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie et du schisme. Ça, c'est le Concile de Trente qui dit ça dans son chapitre 10, son introduction, sur le chapitre 10, 9e article du symbole, je crois en l'Église catholique. On n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Quand on dit que tous ceux qui sont là sont des hérétiques, que l'Église a péri dans son magistère, on pêche contre la foi. Parce qu'on méprise l'autorité. On méprise l'autorité. Et qu'il n'y en a plus. On s'érige, on est soi-même l'autorité, on a soi-même directement le Saint-Esprit. On est la nouvelle Église. Ce n'est pas l'Église catholique ni apostolique que chaque fidèle doit professer. Mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises, qu'on croit au nom de la catholicité, au nom de l'orthodoxie, eh ben on fait un schisme, on n'a plus la foi catholique. Au nom de l'orthodoxie, on fait un schisme. C'est ainsi qu'on fait ce qu'on appelle les orthodoxes. Et oui. Donc je vais en venir maintenant à un autre point, c'est qui est attaqué par l'abbé de la Chanonie, toujours dans son... Alors c'est sur un point très important. C'est une bonne attaque en règle, belle attaque en règle. Ah oui, là c'est carrément sur la Sainte Messe. Que dit l'abbé de la Chanonie? Il dit que justement c'est devenu une messe protestante. Parce que dans la présentation de cette messe, Nouvel Ordo Missé, eh bien, il y avait un texte qui disait une première version. Il y a eu une première version. Et j'en profiterai pour souligner un aspect essentiel. Je viens déjà de dire.
l'Esprit, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? C'est que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, je crois que je dois être trompé. Donc, il semble que ça va être la fin des haricots. Ça va être la fin des haricots. Alors, peut-être on va y échapper, mais apparemment c'est parti pour... Donc, la messe de Luther, il dit c'est la messe de Luther, hein, donc abolition de la messe traditionnelle, puis tolérée par Jean-Paul II, puis permise par Benoît XVI, etc. Donc un changement substantiel, c'est-à-dire qu'en fait ce changement substantiel, ça consiste à dire que la messe n'est plus qu'une mémoire, fait mémoire du sacrifice du Christ. Voilà, puis c'est tout ce que ça fait. Souvenez-vous, mes amis, souvenez-vous. Donc dans cet article 7 de présentation de ce que c'était que la messe, dans une première version, il y avait ça. Et ça fait un scandale. Et c'est justement là que nous pouvons voir l'action de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas permettre, le Saint-Esprit qui assiste son Église, ne pouvait pas permettre qu'un texte comme ça reste. Et donc il a été enlevé. Il a été enlevé. C'est pour ça que ceux qui disent que maintenant c'est la messe luthérienne se permettent de le dire en disant que c'était l'intention cachée. Effectivement, il y en avait certains qui avaient cette intention cachée. Mais l'Église n'est pas une affaire simplement comme ça humaine. Il est justement dit qu'elle est assistée du Saint-Esprit, que le Christ est présent en elle et qu'il agit en elle, et qu'elle ne peut donc pas manquer. Et c'est ce qui s'est passé, la correction a été faite. Et les évêques ont tous approuvé par la suite cette messe-là. Le corps enseignant de l'Église, le magistère enseignant, le magistère infaillible, qui reste le magistère même en cas d'absence de pape, prouver cela. Toute l'Église n'a pas périclité, n'a pas failli, n'a pas chuté en approuvant une messe luthérienne. Parce que ce n'était pas une messe luthérienne. Ici, je ferai simplement un distinguo. Bon, si vous voulez voir l'entretien plus long que j'ai fait, j'en parlerai davantage, parce que là, je ne vais pas rester longtemps, ça commence à la tempête. Je dirais simplement la chose suivante. Le sacerdoce anglican n'est pas valide parce que le sacrifice eucharistique qu'il opère n'est pas de même nature que la consécration catholique. L'intention n'est pas celle du rite catholique. Effectivement, si ça avait été finalement celle du vertu de mémoire, ça n'aurait pas été l'intention catholique. Effectivement. Mais je tiens à ce moment-là à souligner que ce n'est pas l'intention qui est restée. L'intention est restée catholique. Et maintenant, voici ce qui est dit dans ce catéchisme de l'Église. Tous les évêques l'ont approuvé. Donc ils savent bien, tout le corps enseignant sait bien ce que c'était que cette messe, que la Sainte Messe. Le corps enseignant de tous les évêques du monde entier qui se sont réunis au Concile Vatican II et qui l'ont accepté ensuite la nouvelle messe, en 69, savait bien ce qu'était la messe, puisque c'était le cœur de leur enseignement, le sommet de la vie chrétienne, la source et le sommet de la vie chrétienne, le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, voici ce que dit le catéchisme. Parce qu'il actualise le saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur, et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore le saint sacrifice de la messe, le sacrifice du Christ, et le sacrifice et l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres et qui est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère dans le divin sacrifice qui s'accomplit à la messe. Le même Jésus-Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante dans l'Eucharistie de l'Église avec Marie, et comme au pied de la croix une offrande unie à l'offrande et à l'intention du Christ, 1370 dans le catéchisme, 1367. Donc vous trouvez ça. Bon, je ne sais pas si je vais arrêter ou pas. Je vais me mettre autrement, on va mettre ça autrement, je vais mettre plus à l'abri, puis je vais peut-être ranger mes papiers. Je ne sais pas si on va arriver au bout, parce que tout va être trompé après, il n'y aura plus qu'à réécrire tous les papiers qui ont été écrits à la main, patiemment, donc je range tout quand même.
Donc il était une question de quart. Vous verrez ça, j'ai mis ça dans un entretien plus complet. Hein. Je vais quand même en finir de cet entretien. Je rajouterai peut-être ensuite, parce que c'est un entretien qui a quand même son importance. Ici, ils le reconnurent à la fraction du pain. Ça c'est reste avec nous Jésus, mane nominus, mane nobiscum domine, Jean-Paul II. Hein. On ne peut toutefois oublier que le repas eucharistique a aussi, et c'est primordial, un sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous y présente à nouveau le sacrifice accompli une fois pour toutes au Golgotha. Tout en y étant présent comme ressuscité, il porte les signes de la passion dont chaque messe est le mémorial, ainsi que nous le rappelle la liturgie dans l'acclamation après la consécration. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection en même temps. Voilà. Donc nous voyons ce caractère qui est professé. Notre Seigneur nous dit d'ailleurs, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire que ce sacrifice est réactualisé. C'est l'unique sacrifice du Christ qui est réactualisé à chaque messe. Bon, je crois qu'on va pouvoir arrêter là. Donc il y avait tout un développement de l'abbé de la Chanonie, hein, qui nous disait, qui montrait le caractère intimatoire, enfin, la façon de parler comme cela. Donc ça, je l'ai développé dans l'entretien plus complet qui dure, je crois bien, 1h19. Hein, vous pourrez le voir si ça vous intéresse. Voilà. Donc là, c'était juste sur ce caractère-là, montrer que la Providence agit dans son Église et ne laisse pas ces mauvais textes-là régir l'Église. Hein. Donc voilà. Les évêques n'ont pas adhéré, le magistère vivant de l'Église, qui est infaillible, n'a pas adhéré à la destruction de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Messe de notre Seigneur, de son Saint Sacrifice, qui est actualisé entre les mains des prêtres chaque jour sur tous les autels du monde. Ainsi soit-il. Heureux sommes-nous de pouvoir être nourris ainsi du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se donne tout à nous dans l'Eucharistie, pour notre vie. Il est le pain vivant descendu du ciel. Par ce sacrifice, nous avons ce salut de Dieu, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Bon, donc très Sainte Vierge Marie, gardez-nous fidèles dans cette foi en votre Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.